Alors, bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors là, je vous présente une nouveauté. Alors pour moi, c'est une totale surprise qu'il y a eu très peu de communication sur ce produit. Je l'ai vu par hasard. Tout à l'heure, je suis passé chez Cyril de Modis 34 pour chercher une bombe de peinture. Et il déballait un carton. Et dans le carton, qu'est-ce que je vois? Plein de moteurs. Et des boîtes que je connaissais pas. Et en fin de compte, c'est une toute nouvelle gamme de moteurs Connect et ça se situe au niveau tarif dans les 100 € à peu près. Donc ça reste, mes chiffres, c'est toujours le diamètre. 74, c'est la longueur du carton. Ça sera bien adapté par exemple au Truggy, mais aussi au Monster. Voilà. Donc, et apparemment, visuellement, alors on reconnaît bien sûr les oranges, les couleurs orange et noires des produits Connect, mais aussi on peut voir que celui-là il est très ouvert, hein, la version plus courte entre guillemets, tandis que l'autre apparemment il n'est pas ouvert. Alors j'ai pris un de chaque, hein, un peu au hasard. Alors vous voyez au niveau information 42,68. J'ai vu qu'il y avait ça commence à 1900 kV, poussé pas mal, et un 2700 kV. Ça sera pas mal adapté, par exemple, pour, je pense, le rally game ou les voitures pistes, style comme les classiques, par exemple, brushless. Alors la gamme, je la trouve assez cohérente. On va voir, on va déjà ouvrir la première version. Allez, on va ouvrir la version. Donc le nom, hein, c'est K8 Elite, la gamme. Alors, il y a une notice. Alors, on va déjà regarder la notice, si c'est en français. Hop, je déballe. Donc, la notice, qui est pas mal faite. Hein, il y a toutes les dimensions. Vous voyez, donc là, c'est à l'échelle, hein, la version buggy, la version, entre guillemets, que j'appelle Truggy. On voit aussi tout de suite, premier truc que je vois, c'est des moteurs à capteur. Donc, assez évolués. Et là, vous avez tous les types, hein, qui sont là, avec toutes les caractéristiques, les consommations, voilà, les dimensions. Donc, de ce côté-là, c'est pas mal. Là, il y a toutes les spécifications, mais c'est en anglais. Là, capteur. 4 pôles 12 slots, très coupleux. Voilà, corps en aluminium spécial en refroidissement. Voilà, fixation universelle M3 et M4. Il y a le choix. Plus le chiffre, là, la lettre. Enfin, si vous êtes C3, ça reste de la qualité, disons, très courante. C5, ça commence à être vraiment de la haute vitesse. Et après, ça monte. Plus on monte, plus normalement les ajustements du roulement sont précis. Et voilà, donc AB5, c'est très correct. Et par la suite, voilà, il y a toutes les caractéristiques. Donc ça, c'est un peu... Et on va sortir le moteur. Ouais, c'est vrai que c'est une belle pièce, hein. Il est vraiment très beau. Alors, où ils sont forts, Connex, c'est qu'ils font pas mal de gravage. Alors, je pense que c'est laser, hein. Et au niveau esthétique, c'est vrai que c'est généralement très réussi. On peut voir ici donc la prise pour le capteur avec son petit bouchon, hein, si on l'utilise pas, en caoutchouc. Voilà. Ici, les pattes varier l'avance en fin de compte. Donc ça, c'est un réglage aussi. Là, le fait que ça soit creusé ici, ça va faciliter la soudure. Ça, c'est un bon point par rapport à demander. Alors, je veux pas monopoliser. Dès qu'il en recevra plus, je démonterai entièrement le moteur. J'en prendrai peut-être un pour moi, pour voir, pour tester. Et à l'arrière, par contre, c'est la fixation au niveau du bouchon du capteur, là, du carter derrière. Et ça doit quand même pas mal favoriser le refroidissement. Et voilà. Donc ça, c'est la version 68 de long. La boîte. Donc là, c'est la même chose. On retrouve pareil. Et là, parce qu'il y a les ouvertures. Voilà. Donc le moteur, on peut voir ici aussi différent. Et là, on peut voir la différence de longueur, hein. Donc, où la version longue ne montera pas. Mais bien sûr, la version longue, hein, elle est assez universelle parce que ça montera tout à fait sur un buggy aussi. Hein, ça dépend ce qu'on cherche. Là, logiquement, avec le réglage, hein, c'est pareil, les mêmes fixations aussi, les mêmes pattes là pour fixer, pour souder les fils. Voilà, le bouchon derrière, il est aussi assez différent, hein, au niveau look, design, c'est pas pareil. C'est vrai, ouais, on dirait deux moteurs quand même. Différents. Là, on peut voir ici, c'est un gravage laser, par exemple, le logo. Tandis que là, c'est carrément usiné.
Donc, ouais, les ailettes sont peu profondes, mais elles sont plus nombreuses. Et l'indication de puissance, de puissance, le KV du moteur, hein, la 1800 kV, on le retrouve plusieurs fois. Désigné, ouais, conception française, ouais. Bon, par contre, bien sûr, la fabrication, elle est asiatique, mais c'est normalement conçu à Toulouse. Voilà, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai bien envie quand même de... Allez, go! Je vais chercher les outils et je vais quand même démonter au moins la partie de devant pour voir. Je suis trop curieux. Donc j'ai retiré toutes les vis, hein, c'est des vis, c'est du 4 mm par 5, 4,5 apparemment, donc qui est monté au frein filet. Et après ça se retire facilement. Donc vous voyez, c'est une belle pièce usinée. Et le roulement, si je me trompe pas, c'est du 16,5, donc en fin de compte c'est les mêmes que j'avais déjà sortis. Vous voyez, c'est ce type de roulement, hein. Alors c'est là qu'il faut faire attention quand vous les changez. Il y a plusieurs qualités. Souvent on est assez déçu quand on les change. Les roulements faut les changer quand même assez régulièrement, surtout si vous roulez sur des pistes un peu poussiéreuses. Et prenez vraiment de la qualité supérieure, hein. Le minimum c'est ce qui est monté d'origine, hein, c'est le ABC 5, voilà, j'espère que je me suis pas trompé. Voilà, c'est ça. Donc moi j'ai regardé chez Cyril, il a deux gammes, hein. Il a une gamme, c'est du 3, donc ça va, limite pour des petits moteurs loisirs ou des choses comme ça, mais dès qu'on tape dans des moteurs un peu haut de gamme, il a aussi une gamme qui est en 5, et en plus qui est pas beaucoup plus cher, donc faut pas se priver. Donc, vous voyez la pièce, donc ça diffère juste par rapport à celui-là, vous voyez, c'est juste l'usinage, hein, notamment à ce niveau-là qui change. Là, on peut voir qu'il y a un chanfrein ici. Alors, je pense que c'est pour faire passer notamment certains pignons. Voilà. Non, c'est vraiment des belles pièces. Alors, je vais voir... Attendez, hop, 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 je me mélange. On peut voir ici la patte d'équilibrage, hein. Ici, la rondelle, bien sûr, de calage. Donc, il faut bien faire attention si jamais vous démontez pour l'entretien. Alors, bien sûr, le roulement qui est le plus exposé, c'est le roulement extérieur, hein, parce que lui, il est exposé à la poussière, notamment. C'est lui aussi qui, au niveau de la transmission, ça peut un peu plus forcer. Tandis que l'arrière, là, sur ces versions-là à capteur, il est quand même assez bien protégé, bien que sur la version courte, hein, la version 68, il y a les trous ici qui peuvent faire la poussière. Je pense qu'il sera un peu plus protégé, surtout qu'il y a moins de porte-à-faux sur la version longue. Voilà, alors je vais essayer de démonter ça. Je vois si ça se démonte facilement, je le fais. Autrement, je laisserai tomber, j'insisterai pas. Hop, voilà, là il est démonté. Donc ça permet de le voir plus en détail. Donc là, les rondelles, elles sont dessus. Je crois que de l'autre côté, s'il y a un calage, il est resté dessus. Voilà, donc je vous avoue, je suis pas un hyper spécialiste. Moi, un moteur, faut que ça tourne, c'est tout. Donc souvent, j'utilise en plus plutôt du bas de gamme, moi. Donc les moteurs un peu plus haut de gamme, je suis un peu moins habitué. Bien que j'ai eu des Tekin, par exemple, les deux modèles que j'ai eu, mais ils ont duré tellement peu souvent, longtemps. Pourtant, c'était censé être du haut de gamme, mais s'il y a vraiment, moi, généralement avec les moteurs haut de gamme, j'ai pas eu de chance. Ils n'ont pas duré longtemps, tandis que tout ce qui était pas trop cher. Généralement, avec moi, ils sont increvables, hein. Je sais pas si c'est un hasard, une chance. Voilà. Voilà. Et après, on regarde à l'intérieur. Donc là, vous avez une vue sur le bobinage. Et je ne sais pas si on voit bien. Là, on voit le roulement au fond. Voilà, je vais pas le démonter plus, que le moteur, il n'est pas à moi. Mais voilà, ça donne déjà une idée de la qualité de fabrication, la facilité de démontage. Non, franchement, pour le prix, pour la gamme de prix, quand on voit certains moteurs, le prix qu'ils valent, je pense que ça risque d'être une gamme qui risque d'avoir du succès. Maintenant, à voir, à tester, hein. Allez, ça, je vous le présenterai plus en détail en photo, hein, sur RC Mag. Et si par la suite, j'en prends un, pour moi, celui-là, j'avais demandé, hein, Cyril en voulait un, donc c'est celui qu'il va utiliser. C'était pour du rally game. Et mais quand j'en prendrai un pour moi, je le décortiquerai entièrement, même à l'arrière, et ça je le ferai soit en vidéo, ou soit je le mettrai en photo sur RC Mag. Allez, je vous remercie, et à très bientôt pour d'autres nouveautés, ou pour des vidéos de montage. À bientôt, merci.